I remember when I had my open heart surgery, I was like really freaking out. I mean, I woke up all of a sudden and the doctors were sitting in front of me and saying, I'm so sorry, we made a mistake and poked through the heart wall, and therefore we had to kind of get internal bleeding and we had to open me up very quickly and to save your life. On a récemment appris qu'Arnold Schwarzenegger venait de se faire opérer au niveau du coude afin de décomprimer un nerf. Et ça n'a strictement rien à voir avec l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Parce que, on va pas se mentir, si lors d'une opération du coude, le chirurgien te transperce le cœur, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Arnold, réveille-toi. Je suis désolé, j'étais en train d'opérer ton coude, j'avais le bistouri à la main, j'ai trébuché sur la perfusion, et puis le bistouri il est venu se planter dans ton cœur et je l'ai perforé. Il va falloir t'opérer et t'ouvrir la poitrine. Je suis vraiment désolé. J'imagine que la scène doit à peu près ressembler à ça. Bon, on va pas se mentir, en 15 ans de médecine, des anecdotes qui ressemblent un petit peu, j'en ai vu, mais je ne peux pas les dire sur YouTube pour des raisons évidentes. C'est parti pour la vidéo générique. Si tu ne sais pas qui est Arnold, merci de quitter la vidéo. Mais avant de partir, n'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne. Quoique l'abonnement à la chaîne, je suis pas sûr qu'on ait besoin de toi si tu ignores qui est Arnold. Mais même si tu le connais, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'Arnold Schwarzenegger a déjà été opéré 3 fois au niveau du cœur. Je ferai probablement une vidéo sur sa maladie cardiaque et sur les 3 interventions du cœur qu'il a dû subir, et notamment sur la question que tu te poses, est-ce que ça a un lien avec les stéroïdes et la musculation? Donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire. Ce qu'il faut savoir en résumé, c'est qu'il a eu une maladie qui touchait l'une des valves au niveau de son cœur. Pour résumer très rapidement les valves, il faut savoir que le cœur est un muscle qui permet d'éjecter le sang au niveau du corps et qu'il y a différentes cavités, 4 pour être exact, et que entre chacune de ces cavités, il va y avoir une valve qui est en quelque sorte une valve anti-retour qui permet d'éviter au sang de revenir en arrière. Dans certains cas, ces valves peuvent être malades, avec notamment des calcifications qui vont entraîner le rétrécissement, c'est-à-dire que la valve ne peut plus s'ouvrir correctement, mais va être rétrécie dans son ouverture, ce qui va poser de gros problèmes puisque le cœur va devoir pomper et forcer beaucoup plus et donc se fatiguer. Ou alors avoir ce qu'on appelle des fuites, c'est-à-dire que dans les feuillets et dans le tissu au niveau de la valve, il peut y avoir des trous, la valve ne sera plus continente et donc à chaque compression cardiaque, le sang va revenir en arrière. Ce qui va là aussi empêcher le cœur de fonctionner correctement. En 1997, alors que Arnold est âgé de 50 ans, il va avoir le diagnostic de l'une de ses valves cardiaques qui va être malade. Pour les valves, il n'existe malheureusement pas de traitement médicamenteux qui permet de prévenir ou de réparer les valves existantes. Le seul moyen, c'est de remplacer la valve par une prothèse qui a la même fonction que la valve native et qui doit être insérée par un chirurgien. Et il va donc devoir subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert pour remplacer sa valve native par une prothèse, ce qui va lui permettre de continuer sa vie normalement. Malheureusement, le type de valve qui a été implanté à Arnold Schwarzenegger, ce qu'on appelle une valve biologique, c'est-à-dire provenant d'un animal, a une durée de vie qui est limitée, puisque cette valve n'est pas strictement physiologique, et donc elle va s'abîmer beaucoup plus vite à chaque contraction au niveau du cœur. En gros, au bout de 10 à 15 ans, les valves vont se détériorer et ne plus assurer leur fonction, et donc on va devoir être amené à les remplacer. En 2018, la prothèse valvulaire d'Arnold est en bout de course. 21 ans après sa chirurgie, alors qu'Arnold est âgé de 71 ans, sa prothèse ne fonctionne plus et si on laisse une prothèse détériorée en place, les complications vont rapidement survenir avec notamment de l'insuffisance cardiaque puisque le flux sanguin au travers de la valve ne sera plus satisfaisant avec soit le cœur qui devra forcer dans le cadre de rétrécissement comme on l'a vu avant, soit de l'insuffisance cardiaque par surcharge volumique lorsque la régurgitation par la détérioration des feuillets est trop importante. Arnold doit donc se faire réopérer pour remplacer sa valve cardiaque à nouveau. Sauf que les choses ont évolué en 20 ans et aujourd'hui on est capable de remplacer certaines valves cardiaques en passant par les vaisseaux sanguins avec des valves qui sont miniaturisées. Cela permet d'éviter la chirurgie lorsque c'est possible puisque à son âge,
et en sachant qu'Arnold a déjà eu une précédente chirurgie cardiaque, il est à haut risque de mourir lors de la réintervention. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il est âgé. À 71 ans, une chirurgie cardiaque, ce n'est pas anodin. Bien sûr, à 50 ans non plus, mais le risque va augmenter de façon exponentielle plus on va vieillir, tout simplement parce que ce sont des chirurgies qui sont assez lourdes et que l'organisme, le corps, lorsqu'il vieillit, est plus fragile et moins résistant aux interventions. Et notamment, on sait qu'un cœur vieilli va moins bien supporter les chirurgies cardiaques qu'un cœur qui est plus jeune et en bonne santé. La deuxième chose, c'est que Arnold a déjà été opéré et le risque augmente tout simplement parce qu'il va y avoir des adhérences et de la fibreuse qui vont se former au niveau du thorax. Donc pour ces deux raisons, la chirurgie d'Arnold est jugée à haut risque et on va préférer l'intervention en passant par les vaisseaux sanguins pour diminuer son risque. L'intervention consiste schématiquement sous anesthésie locale et avec une petite sédation, c'est-à-dire que les patients ne dorment pas, à passer par le pli de laine dans l'artère fémorale, un petit cathéter, c'est-à-dire un petit fil de métal sur lequel va monter on va dire la gaine qui contient la valve. On va arriver jusqu'au niveau de la valve native, ou en tout cas pour le cas d'Arnold de sa prothèse que l'on veut changer. On va ensuite positionner la valve que l'on va déployer pour écraser la valve précédente et déployer la nouvelle prothèse. Le souci, c'est que les choses ne vont pas se passer comme prévu et c'est là qu'Arnold nous raconte ce qui lui est arrivé. Pendant l'intervention, Arnold va subir une perforation du cœur, ce qui est une complication rare mais potentiellement mortelle qui doit être prise en charge extrêmement rapidement. Lorsque l'on fait ce type de remplacement valvulaire, il y a plusieurs choses qui peuvent aller irriter et perforer le ventricule, notamment les guides sur lesquels on va amener la valve. Parfois, ce sont également les sondes qui peuvent taper sur la paroi du muscle cardiaque. Et puis, lorsqu'il y a un peu trop de force qui est appliquée, ou simplement parfois de la restitution de force, c'est-à-dire que comme les guides sont positionnés au niveau du cœur et qu'on les manipule par l'extérieur, il y a un petit peu d'énergie cinétique qui peut s'accumuler dans les cordes. En gros, c'est un peu comme une corde. Si vous la tendez ou si vous la détendez, il peut y avoir de la longueur. Et lorsque parfois on va vaincre des résistances, l'énergie va se restituer d'un seul coup, notamment lorsqu'on va rencontrer des calcifications, des tortuosités ou autres. Parfois ça ne bouge pas, on force un petit peu, ce qui est normal pour franchir, et puis d'un seul coup, tout va partir et le matériel peut plonger dans le ventricule ou au niveau de différents vaisseaux ou de différents endroits, et puis perforer. Pourquoi est-ce que la perforation est extrêmement grave ? Tout simplement parce que ça va saigner. Le cœur est perforé et un petit peu comme un ballon qu'on aurait percé, le sang va commencer à sortir et donc il s'agit d'une hémorragie. Mais ce n'est pas une hémorragie comme les autres, puisque autour du cœur, il y a un feuillet qu'on appelle le péricarde. Et ce péricarde est inextensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le distendre plus que ce qu'il peut contenir. Et donc le sang va rester au niveau de ce péricarde et progressivement venir comprimer les cavités cardiaques. Et lorsque les cavités cardiaques commencent à être comprimées, le cœur ne peut plus exercer son rôle de pompe normalement et donc le décès peut survenir très rapidement. Donc c'est une complication extrêmement grave et qui doit être prise en charge extrêmement rapidement, sinon le décès peut survenir en quelques secondes, voire quelques minutes selon la taille du trou. Et dans ce genre de procédure, selon ce qui a perforé, le trou peut parfois être de grosse taille, donc ça peut aller très vite. Il faut donc en urgence venir faire ce qu'on appelle un drainage péricardique pour venir drainer ce qu'on appelle l'hémopéricarde, c'est-à-dire le sang dans le péricarde, avec une aiguille pour aspirer le sang et le brancher à un drain pour que le sang puisse s'évacuer. Mais le problème n'est pas réglé. On a certes enlevé le sang et décomprimé le cœur, mais pour autant, si le trou n'est pas colmaté, eh bien je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Le cœur va continuer de saigner dans le péricarde. Alors oui, on va drainer le sang, mais l'hémorragie ne va pas être tarie et au total, on va faire simplement une exsanguination. Donc Arnold a dû avoir une chirurgie cardiaque en extrême urgence pour que le chirurgien aille colmater, déjà rechercher bien sûr, et ensuite réparer le trou et en même temps changer la valve de façon chirurgicale, puisque pendant qu'il est là, une fois qu'il a ouvert, autant qu'il finisse le travail. Et la suite dans tout ça, est-ce que Arnold va bien? Et la réponse c'est oui, tu t'en doutes puisqu'il a posté une vidéo.
Tout est bien qui finit bien, Arnold a pu sortir de réanimation, le trou a pu être fermé, sa valve fonctionne parfaitement bien. Et le message que je voudrais vous passer, et c'est la suite de sa vidéo, c'est de vous rappeler à quel point le mental est hyper important, quoi que vous fassiez dans votre vie. Pas simplement à la salle de sport, mais aussi lorsque l'on est malade, lorsqu'on a une complication ou lorsqu'on affronte l'adversité. We made a mistake and poked through the hard wall, and therefore we had to kind of get internal bleeding and we had to open me up very quickly. As I said, well, great, this is really great news. It's a disaster. I was in the middle of a disaster. So now it's how do I get out of it? So you have to shift gears. What I need to do now is I got to get out of this hospital, number one. Alors bien sûr, ça peut paraître un petit peu rigolo entre guillemets de dire ça parce que Arnold ne peut pas véritablement se battre, il va être endormi, c'est le chirurgien, ce sont les réanimateurs, c'est l'équipe médicale qui va le prendre en charge, mais quand même, et ça j'en suis persuadé, je le vois tous les jours, la force mentale et la détermination des patients à s'en sortir est extrêmement importante. Bien sûr que ce sont les médecins et les chirurgiens qui font le travail et que si le chirurgien il n'a pas dormi et qu'il fait n'importe quoi parce qu'il ne s'est pas opéré, ça ne va pas bien se passer et t'as beau avoir la meilleure force mentale, ça ne se passera pas bien. Mais lors de la récupération, je suis persuadé que quand tu veux t'en sortir, ton corps va trouver les ressources pour faire en sorte que tu t'en sortes. Et on peut le voir juste après quand il va se réveiller, on le voit qui commence à marcher et il dit au début même me lever de mon lit c'était difficile, ensuite je ne pouvais faire que 10 pas mais j'ai tenu bon et je me suis dit je vais faire le maximum et je vais faire comme en musculation, je vais progressivement augmenter ma capacité fonctionnelle, aujourd'hui c'est 10 pas, demain ce sera 20 pas et ensuite ce sera tout le couloir et pour ça je vais faire le maximum et on le voit même quand il nous dit qu'il a appelé ses amis pour venir le soutenir et l'encourager et lui dire à chaque pas, vas-y, un de plus. Lightweight. Yeah, buddy. Et l'autre chose, et ça, je vais quand même le souligner aussi, c'est que d'être sportif encore à son âge aujourd'hui, quand il avait 71 ans, de faire de la musculation, c'est extrêmement important quand vous avez un problème de santé. Tout simplement parce que vous partez avec une masse musculaire qui est plus importante, vous partez avec une meilleure capacité fonctionnelle, une meilleure capacité cardiaque indépendamment de toute maladie, puisque quand vous êtes entraîné, le corps va mieux résister aux situations telles que celle-ci. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça aura commenté cette petite actualité qui vient de sortir, je vais le préciser quand même, c'est que cette vidéo date d'il y a quelques jours, même si l'opération d'Arnold date de 2018. Donc toujours intéressant d'avoir ce genre de petit retour de la part de notre bodybuilder préféré. Avant de partir, n'oublie pas, si ça t'a plu, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouve-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!